dans l'épisode précédent. On se retrouve pour une nouvelle journée. 4 10. Aujourd'hui, on se fait une petite visite ce matin d'un temple. Justement, on apprend plus sur les différents états de Bouddha. En fait, il y a 7 phases de Bouddha qui représentent les 7 jours de la semaine. Donc, il y a les phases plus de donation, de repos, de méditation. Il y a également, quand il fait ça, en fait, c'est pour arrêter la guerre, les maladies, etc. Donc chaque jour a une importance. Et du coup, également, il y a beaucoup de croyances autour du jour de sa naissance, ce qui fait que moi, par exemple, je suis né un samedi. Je suis né le jour de la méditation sur le serpent Krishna. Non, je suis pas sûr de ça. Mais en gros, il médite sur le serpent. Moi, c'est le plus classe. Voilà, je vous arrête tout de suite. Moi, il est comme ça. Toi ? Et en pleine réflexion. Voilà, moi, il réfléchit. Donc voilà, chaque jour, justement, est une symbolique. Et celui que je vous montrais hier, qui prenait la terre en témoin avec la main vers le bas, c'est également pour signifier qu'il a, après avoir médité, il a atteint le nirvana, entre guillemets, et maintenant il a la connaissance. Donc voilà, c'est toutes ces étapes. Justement, c'est un pays très croyant autour de Bouddha, des jours, des numéros, des couleurs. Chaque jour également a une forme de Bouddha, un état et également une couleur. Donc, ce qui fait qu'il y a pas mal de croyances et de prières autour de tout ça. C'est très, très luxuriant justement, toute cette or. Un peu comme on pourrait avoir dans les églises européennes ou comme au Vatican, etc. C'est voilà, c'est hyper chargé, hyper. C'est en contradiction avec le pays. Hein, parce voilà. que l'impression que c'est un peu La Thaïlande, ouais, ça paraît très pauvre. Avec tous les temples, bon après c'est dans beaucoup de pays, comme au Mexique par exemple, les temples sont au Brésil, en Argentine aussi. Il y a beaucoup d'or, etc. C'est vraiment. Chaque fois que tu vas dans un temple, tu t'en prends plein les yeux. Alors que le reste, justement, même les moines sont des SDF au final. Oui, c'est ça, on leur donne de la bouffe. On doit les nourrir, on leur fait des offrandes pour qu'ils prient pour nous, mais c'est des SDF, donc vraiment c'est un truc très contradictoire. Mais en tout cas, c'est très très joli et intéressant, on comprend un petit peu plus la religion autour du bouddhisme. Petite balade en vélo dans un petit parc très sympa. Sunshine City, tu connais. Ça sort les lunettes, ça bronze. C'est la vida loca quoi. Et on est du coup au parc national de... Un parc national classé à l'UNESCO justement. Où il y a encore une fois des vestiges des anciens palais thaïlandais. Et ici c'est extrêmement bien conservé. C'est encore un peu les lieux très carte postale qu'on connaît de la Thaïlande. Avec pas mal de Bouddha, ce délire temple, brique apparemment assez similaire du temple d'Angkor Wat. Donc je vais vous montrer ça, c'est très sympa et vraiment bien conservé pour le coup. Dommage qu'on n'ait pas internet parce que en gros avec le scan du QR code on a une reconstitution 3D de chaque lieu pour voilà un peu se représenter comment l'édifice était avant d'être détruit et d'être comme il est actuellement. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Tout le long en fait du parc vous avez différents spots on va dire avec les édifices qu'il reste de ce temps et justement qu'est-ce qu'elle fait là? Tu fais Bouddha? Bouddha ou Boudon? Ou Boudin? Hey, toi là-bas! Qu'est-ce que ça toi? T'arrives pas Lorenzo un peu avec mon bol? On m'amène! Oh qu'est-ce que t'as? Tu fumes à fond? Quoi? Tu fumes à fond? Tu vas à fond moi!
Bon, on se retrouve avec une frange assez douteuse. Après pas mal de temps de bus, encore une fois. Là on est à Chiang Mai. Donc ouais, on s'est encore fait un bon 4h30 de bus. Là on est vraiment dans le nord de la Thaïlande. Là on a fait un petit tour à côté de notre hôtel à un centre commercial. On retournera tout à l'heure ce soir, qui est très sympa avec pas mal de petites activités possibles, peut-être des dégustations. Wow. Et un petit rooftop de night quand on ira voir tout ça. Mais là on retourne à l'hôtel vite fait pour aller manger, on sait pas où. Et après justement on pourra aller un peu flâner dans ce petit centre commercial pour clore la journée comme il faut. On a failli se faire écraser par un scooter, c'est juste... Ici les gens n'en ont rien à foutre. Ouais, alors, ouais, ici la route c'est la jungle, mais vraiment au sens propre. Donc voilà, écoutez, on continue notre petite aventure. On se retrouve tout à l'heure, peut-être dans le centre commercial ou au resto, si ça en vaut la peine. À tout de suite, Astérix. 1, 2, 3, soleil. Vous voyez ici, hein, l'électricité, c'est pas trop aux normes. Hein, ça pendouille. Voilà, hein, c'est un peu au ras du sol. Oh, voilà, là, il y a une liane. Tu peux nous faire une démo en la prenant, en montrant que c'est safe? Chabou chabou. Bon bah au final on est déjà de retour dans le centre commercial. Ah tiens, regarde cette folie. Oh, du coco curry. C'est ouais, une très forte empreinte japonaise, beaucoup de restos japonais, de magasins avec japonais. D'où ça nous va, ça nous replonge un an en arrière au Japon. Donc voilà, on va vous faire découvrir ce petit centre commercial sympathique avant qu'il ferme ce soir, mais ça on va aller manger plein de bonnes choses. On commence le petit repas avec des petits gyoza. Vive la Thaïlande, hein. Vive la Thaïlande. Elles en a même rajouté une moitié chacun pour la tente. C'est très sympa, on va se régaler. Vas-y, ouais. Déguste-moi ça en live. Mais whisky mérite à celui-là. Vas-y. Aucune pitié. C'est bon. Dans le concert, en fait, il n'y a pas besoin de payer pour être dedans, hein. On entend la musique d'extérieur. Tu mets avec ta petite boisson et tu profites. C'est vrai. Les deux fous. Bon voilà, un bon endroit pour conclure cette journée, je trouve. On a chillé dans le centre commercial, on a fait 2-3 petites emplettes, des petits souvenirs. On a mangé des gyoza. On a mangé des petits gyoza japonais là, comme ça. Donc voilà, donc encore une bonne fin de journée. Et après on va aller rentrer à l'hôtel et faire dodo, parce que demain c'est reparti à 6 h du matin. Avec ça fatigue beaucoup, on se fait des très grosses journées parce qu'on visite beaucoup de choses et en plus ça fait 2 jours qu'on a beaucoup de déplacements. Beaucoup de bus. Beaucoup de bus. Donc là demain ça va se calmer, en plus on va visiter Chiang Mai et dans les jours d'après Chiang Rai. Donc ça va être cool et une partie nord assez différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc il faut qu'on soit en forme. Donc voilà les amis, on vous souhaite une très bonne nuit. On espère que vous profitez bien de ce petit voyage en Thaïlande et que vous kiffez avec nous. Nous on va aller dodo et on se dit dans quelques secondes pour la suite. On se dit une très bonne soirée et à demain. Transition pop.
c'est ma tête. C'est ta tête au quotidien. Du coup, on est au temple Wat Prat Doi Suthep à Chiang Mai. Donc, comme on était hier soir, vous voyez, en fait, on est en haut de la grande montagne Chiang Mai. Et Chiang Mai est juste là. Donc, c'est tout l'arrière-plan de la ville. C'est une très grande ville hein, qui compte 5 millions d'habitants. Voilà. Et donc là, on est en haut de la montagne pour visiter ce temple très célèbre également par ses nombreux Bouddhas. Il y a également une représentation de Bouddha mort, ce qui est plutôt rare. Et encore une fois, beaucoup d'ornements, de décorations, d'or, de jade. Donc c'est toujours autour de Bouddha, ça c'est toujours le même. Il est partout. Il est partout dans toutes les positions, dans tous les styles. Mais c'est toujours très joli à voir. Et donc là, justement, ça change un petit peu le côté voilà, plus au milieu de la montagne, le temple où il y a des prêtres qui viennent justement prier au Bouddha, etc. Et ça se mérite, hein, on s'est monté plus de 300 marches. Donc voilà, on continue notre balade aujourd'hui avec un temps, encore une fois, un peu mitigé et très pollué. Hein. Vous le voyez derrière, c'est pas la brume, c'est la pollution. C'est quoi ce bordel? On mange pieds nus. Tu sens un peu des pieds, non? Oh là là. Heureusement que je me suis lavé les petons. Hein. Tu me dégoûtes. Bon, alors ce soir c'est un gros plateau là. Qu'est-ce que tu vas manger là-dedans? Regardez les croûtons, wesh. C'est des crevettes desséchées, c'est la carapace de la crevette. Toute sèche là, on dirait une coquille de chenille, wesh. C'est pas mauvais mais c'est particulier. Ah, le pire cauchemar, ce symbolisme. Il est fou. Regarde-le, envoie une cacahuète, peut-être qu'il va vouloir manger. Mais regardez-moi ça. Réaction à chaud. Bizarre les cousins. C'est le poitakis ça encore. Fera gaffe, hein, juste, je crois qu'il y a un truc bizarre derrière toi. Et allez. Il bouge son petit boule en plus. Bah oui, il fait twerk. Mais pourquoi tu ramènes tous tes collègues chelous là? On n'en peut plus. C'est qui ça encore? Ça se voit sa tête qu'il est bizarre pourtant. Massage gratuit, après on prend. Non. Non? Non. Ça c'est moi et mes gros quand on danse en soirée quoi. Là moi je suis au fond, je touche là. Take me home where you know I belong. Take me round on the road. And all this can we do is simple fight. Don't offense. Can we just can't wait all from Texas? Wow, what the fuck? Fatigué. Un peu. Fin de soirée pour les loustiques. J'ai pas trop filmé de manière, c'était un petit repas avec spectacle dansant. Et après on est allé, voilà, des spectacles tout à fait. Et après on est allé reflâner un petit peu autour de l'hôtel comme hier soir, shopping, etc. Plus pour voir si on trouvait 2-3 trucs qu'on cherchait en particulier. Mais... Donc c'est pour ça que nous on va se laisser là pour cette journée, parce qu'on va aller dormir parce que demain c'est reparti, lever.
6 heures. Ah, ça fait mal vraiment, les nuits sont très courtes. Ah ouais. Donc c'est pour ça, on va vous laisser là et on se dit à tout de suite dans quelques secondes pour une nouvelle journée demain avec normalement les éléphants. Les éléphants, donc on va voir ce que ça donne en espérant que ce soit un truc quand même bien encadré, respectueux des éléphants, etc. Un vrai sanctuaire, pas un attrape-touriste. Je croise les doigts. Donc on verra ça, donc on se dit à de suite pour découvrir les éléphants et la suite du voyage à Chiang Rai. Transition. Bonne nuit les petits.